Région Sud vous présente Planète Locale. Et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous avec Planète Locale sur l'antenne de BFM d'ici. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va parler de plein de choses. On va parler du changement d'heure. Parce que oui, on a dormi 1 heure de plus ce week-end. Mais il se peut que ce soit la dernière fois. Pas sûr, on en parlera avec Paul Marquis. On va aussi parler avant cela du côté d'Embrun, d'un très beau projet, la fabrication d'accessoires avec des matériaux recyclés. Avant cela, le recyclage, justement, je souhaitais vous emmener dans les Alpes d'Haute-Provence parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, quelque chose de très intelligent et qui va vous plaire. Et si recycler vos déchets en verre, vous rapportez des avantages. C'est un nouveau dispositif électrique qui va bientôt voir le jour dans 9 communes des Alpes d'Haute-Provence. Ces nouveaux conteneurs connectés vont permettre aux habitants de cumuler des points qui pourront être convertis en bons d'achat dans les commerces locaux partenaires. Parmi les villes qui ont adhéré à l'opération, on retrouve celle de Manosque, le reportage de Jimmy Comte. Si vous n'êtes pas très assidu avec le tri de vos bouteilles de verre, j'ai peut-être trouvé l'application qui vous fera changer votre comportement. En s'inscrivant sur l'application Clink, vous pouvez chercher sur la carte des conteneurs équipés de bornes. Une fois arrivé, vous scannez la borne du conteneur et vous jetez votre bouteille en verre. Rien de plus simple. Et là, je viens de gagner 1 point sur mon compte et grâce à mes points, je vais pouvoir obtenir des bons d'achat chez les commerçants partenaires. Alors le concept pour une collectivité, c'est déjà d'écrire un cercle vertueux sur un territoire. Un pas de plus vers l'environnement, bien sûr. La récompense pour les trieurs du verre aujourd'hui. Ça peut inciter les plus jeunes aussi à les motiver à trier et en même temps, ils sont récompensés. Du coup, je pense que c'est une très bonne démarche. Eh bien, écoutez, moi je découvre et je trouve la démarche très intéressante. Et si vous n'êtes pas équipé d'un téléphone, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rendre dans chaque mairie partenaire et vous allez pouvoir vous équiper d'une carte. Il y a des habitudes qu'il faut essayer de développer sur le geste du tri. Donc là, sur le verre, c'est une première étape. Et si vous ne voulez pas vous servir de vos bons d'achat, vous pouvez toujours faire des dons à des associations. Et je me tourne vers notre invité Fabio Dessa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes porteur de projet et designer textile. Et si c'était avec, à Embrun, vous confectionnez des accessoires avec des matériaux recyclés. Je vais juste vous faire réagir avant cela sur ce qu'on vient de voir, le reportage à Manosque. C'est une belle idée, ça. Oui, je trouve que c'est une action magnifique et ça permet justement de sensibiliser. Ça va au-delà de justement faire les tris, tout simplement. Ça permet de voir que ça a un coût et ça permet de l'utiliser. Et vous me disiez que ça existe déjà dans d'autres pays, c'est ça? Oui, il me semble que j'ai vu ça sur Arte. En Allemagne? Ça existe en Allemagne, il me semble, oui. Alors parlons de ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord la technique du upcycling, c'est ça? Je ne suis pas très bon pour les anglicismes, j'aime pas ça. Oui. Mais c'est quoi? Je l'ai bien prononcé? Presque. Upcycling. Upcycling, mon accent est terrible. Upcycling, c'est le recyclage par le haut. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de prendre un t-shirt et le renvoyer à une industrie qui va justement le détruire et faire le filochage, etc., on va utiliser telle que matière existante pour créer un autre accessoire directement avec le t-shirt. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Montrez-nous un petit peu. Là, c'est quoi? Ce sont des sacs? Exactement. Alors, il y a des sacs, il y a aussi des trousses. Donc là, ce que je vous ai amené de ce côté que je vous montre ici, ce sont des articles avec le concept que nous avons développé, Maïssa Pensant. Et là, nous avons installé, pour ceux qui ont vu, des cabines de plage du côté d'Embrun. Donc écologique aussi, parce que c'est créé avec des palettes en bois. Et donc là, ce sont des rideaux et voiles de parapente qui ont été valorisés en accessoires. Voilà. C'est-à-dire qu'une vieille voile de parapente, c'est ça qui ne servait plus, qui était abîmée, vous l'avez récupérée. Comment ça se passe alors? C'est vous avec vos petites mains qui avez fait ça? Alors, justement, on a fait la conception. En faisant justement le mélange de 2 matières différentes. Après, nous avons un atelier qui est sur Embrun. Donc, nous avons justement une équipe bénévole et aussi une équipe technique qui nous permet justement de les fabriquer à Embrun même. Et là, à côté, alors c'est quoi? C'est un autre sac, mais ça, c'est pas de la toile de parapente, ça? Non, tout à fait. Là, c'est de la bâche publicitaire. Ah oui. Et c'est micro-perforé. Donc, du coup, pour ce produit-là, nous avons utilisé donc la bâche. Et aussi, à l'intérieur, nous avons utilisé, pareil, la voile de parapente. Et avec d'autres matières, comme la résille en intérieur, comme doublure. Et en fait, ce qui est intéressant avec la bâche publicitaire, c'est que ça nous permet de faire plusieurs types de produits différents.
En l'occurrence, là, les bananes. Ouais. C'est à la mode. Très pratique autour du lac de Serpens. À la mode. Mais on peut aussi faire des porte-documents. Ouais. Voilà. Donc ça permet de valoriser les banderoles PVC du département. Et ça revient de nouveau dans le circuit court. Par exemple, nous avons travaillé avec Serre Chevalier et on a valorisé leur propre bâche publicitaire et c'était ensuite vendu dans les offices de tourisme. Ah, et alors, ça par exemple, le sac là, en toile de parapente, vous vendez ça combien? Alors celui-là, il est vendu à 40 €. 40 €. Et on a justement des points de vente à Embrun, donc notre atelier, mais notamment l'office de tourisme d'Embrun. Et puis après, des commerçants partenaires comme Charabia et Recto Verso, l'imprimerie. Pourquoi vous avez décidé, vous, de vous lancer dans cette aventure? Alors en fait, je faisais déjà... C'est votre manière à vous peut-être d'apporter une pierre à l'édifice? C'est ça. En fait, déjà dans ma formation, avant ma formation de design textile, je faisais déjà l'upcycling pour chez moi. Et puis suite justement à ma formation, je me suis dit que ça ne m'allait pas de contribuer à cette pollution de l'industrie textile, qui est la deuxième la plus polluante au monde. Donc du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un besoin dans les territoires de valoriser les matières? Et on a rencontré plein de personnes, notamment le Secours populaire, la Croix-Rouge, aussi les Fêtes d'Ariane. Et on s'est vraiment rendu compte qu'il y a énormément de déchets textiles. On appelle encore déchets alors que c'est des matières premières, mais on appelle déchets. Donc c'est de là qu'est né le projet, avec cette envie de collaborer et vraiment avoir une fabrication ici dans le département et puis vraiment avoir cette notion de circuit court et d'économie circulaire. Et vous venez de dire que chez vous, déjà avant, vous faisiez de l'upcycling, mais comment alors? Alors en fait, je récupérais de tout, c'est-à-dire que j'ai récupéré des sièges de camion, des t-shirts, des shorts, et je faisais des coussins avec, par exemple. Je faisais aussi des détournements d'objets avec du bois flotté, avec des bouteilles, avec des boîtes pour des bouteilles de whisky qui sont assez jolies en général. Donc voilà, le mélange de matières en général, je le faisais déjà. Mais alors, comment vous voyez l'avenir, vous? Parce que, bien sûr, il y a un sac, il y a une banane, mais est-ce que vous pensez qu'à terme, tous les gens là sur le plateau, on est 3, dans la rédaction, et tous les gens qui nous regardent pourront un jour peut-être avoir des vêtements recyclés, des pieds à la tête? Oui. C'est possible ça? Oui, oui, je suis convaincu que c'est possible. Et en fait, justement, il y a des marques qui démontrent que c'est possible de créer des vêtements 100% recyclés. C'est comme le papier, il y a quelques années de ça, peut-être qu'on se disait utiliser du papier 100% recyclé, je ne sais pas trop si ça va le faire, niveau prix, etc. Et on se rend compte justement que c'est tout à fait intelligent de inclure de nouveau les matières dans le circuit et créer de la tête aux pieds des vêtements et des accessoires aussi avec des matières recyclées. Tout à fait. Rapidement, Fabio, un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Du 20 novembre au 28 novembre a lieu la semaine européenne de réduction des déchets. Et à cette occasion, vous allez faire des ateliers. Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Donc on a organisé déjà, certains ateliers ont déjà été confirmés. Donc on va faire plusieurs choses. On va faire une création de poupées avec un lien de projet pour aider des enfants en Afrique. On va faire des ateliers avec des fleurs textiles, avec origami aussi, atelier couture, atelier création de bijoux avec de la récupération également. Donc on essaye d'avoir des thèmes différents, notamment le bois. Voilà. Donc on essaye de faire une semaine complète. Merci beaucoup Fabio Dossa d'être venu sur notre plateau. Merci, c'est très important d'en parler. Je me tourne maintenant vers Paul Marquis. On va parler d'autre chose. Alors je ne sais pas si vous avez un polo recyclé. On aura l'occasion d'en reparler hors antenne. Mais à mon avis, Fabio va vous trouver quelque chose pour vous rhabiller pour l'hiver. Et justement, on va parler de l'heure d'hiver. Bonne transition, parce que ce week-end, on a changé d'heure. Et peut-être que c'est la dernière fois. Alors pas sûr, donc finalement ce week-end, comme chaque année, vous allez sans doute changer d'heure et peut-être profiter pour passer une heure de plus sous la couette. Et pourquoi ce changement alors, Paul? Alors en fait, l'idée n'est pas nouvelle, puisque c'est Benjamin Franklin qui avait déjà eu l'idée il y a environ 3 siècles. Mais ce n'est qu'en 1976 que la France a instauré l'heure d'hiver et l'heure d'été dans un contexte de choc pétrolier mettant à mal le prix de l'énergie. Aujourd'hui, cette mesure est maintenant assez obsolète avec l'arrêt massif des éclairages basse consommation ainsi qu'une révolution dans nos énergies nouvelles. Et est-ce qu'on va un jour, Paul, oui ou non, arrêter ce changement d'heure? Alors en 2018, le Parlement européen a voté la fin de ce changement d'heure, mais entre-temps le Covid est passé par là, il y a des dossiers du coup plus importants à traiter.
Et donc effectivement, à savoir qu'environ 80% des Français sont prononcés en faveur de la fin de ces changements d'heure, mais qu'une grande majorité d'entre eux sont favorables au maintien d'heures d'été pour des questions notamment de soirées estivales. Néanmoins, il faut savoir que l'heure d'hiver est bien la plus proche de l'heure solaire, mais les pays européens n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur quelle heure garder en fait. Mais est-ce que Paul, et ce sera ma dernière question, ces changements d'heure ont des répercussions sur notre vie, notre mode de vie ou notre environnement? Alors oui, des études récentes ont montré que l'heure d'hiver favoriserait notre bien-être psychologique ainsi que nos performances à l'école et au travail. À l'inverse, cela engendrerait plus d'accidents de la route entre des véhicules et des piétons, notamment dans les jours qui suivent les changements d'heure. Il est vrai qu'aujourd'hui, ces changements nous impactent beaucoup sur notre biologie et notre bien-être. Donc effectivement, heure d'été et heure d'hiver, il faudra bien que cela cesse un jour, mais pas avant 2023, 2025 ou plus tôt. Donc vraiment pensez-y, en mars 2022, il faudra à nouveau changer d'heure. Alors vous préférez l'heure d'été? Oui, l'heure d'été, ouais. Bon, moi je préfère l'heure d'hiver, oui, on va pas être d'accord. Il y a un de deux qui sera déçu. Merci beaucoup en tout cas pour l'œil de l'expert Paul Marquis d'avoir été avec nous ce soir. Votre magazine est à présent terminé. On se retrouve lundi prochain, naturellement, pour une nouvelle Planète Locale. C'était Planète Locale avec la région Sud.